droit musulman, qui tente d'établir le bien fondé des lois religieuses à partir du Coran et de la tradition prophétique, va elle traiter du comment ces lois procèdent-elles de ces deux sources. Et cette science s'appelle Ilm Usul al-Fiqh, ou fondement du droit musulman, dont le premier à poser les bases n'est autre que l'imam Shafi'i, élève de l'imam Malik et mentor de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et ce à travers son livre Risala. Si le droit musulman consiste en une connaissance des règles religieuses destinées à l'application, ce qui permet à un juge de statuer sur un cas ou à un jurisconsulte, mufti, de donner un avis religieux, une bonne connaissance des fondements de ce droit permet en l'absence de texte de définir ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, quel que soit le type de problème qui se pose, et ce, en s'inspirant essentiellement de l'esprit général de la loi divine. Il s'agit là de la discipline la plus sophistiquée et la plus complexe qu'un théologien puisse étudier. L'un des grands axes de cette science est qu'elle traite des vocations majeures de la loi divine, appelée en langue arabe maqasid al-sharia. Il s'agit d'une partie du droit canon musulman qui rejoint le concept du droit naturel et qui garantit à tout individu, qu'il soit musulman ou non musulman, un minimum de justice et de droits sans lesquels la vie n'aurait plus de sens. Et c'est cet aspect ô combien négligé par nous musulmans du XXIe siècle que nous tenterons d'expliquer avant de revenir au 6e hadith de l'imam al-Nawawi. Après une étude approfondie du Coran et de la tradition prophétique, les grands savants de cette nation ont conclu que la révélation divine vise comme objectif suprême à préserver 5 éléments vitaux pour tout être humain. Sa foi, ce qui se traduit de nos jours par la liberté de culte, sa vie, c'est-à-dire son intégrité physique, sa raison, ne serait-ce qu'en lui accordant le droit à l'instruction, ses biens matériels, la propriété étant sacrée dans la loi musulmane, et sa dignité, car comme le stipule le Coran, Dieu a honoré les fils d'Adam, et toute action pouvant porter atteinte à la dignité humaine irait à l'encontre de la volonté de Dieu. Ces éléments constituent la base de ce en quoi aspire tout être humain, et constitue de nos jours un domaine incontournable pour ce qui est de trouver des solutions aux problèmes auxquels la nation musulmane est confrontée. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.